une ONG française qui lutte contre la corruption, et puis il y a Anticorps. Alors, parlez-nous un peu de ce processus de partie civile. Comment est-ce que ça a été constitué? Alors, les partis civils, nous on aurait souhaité vraiment qu'il y ait plus de Togolais constitués partie civile, pas individuellement. Est-ce que c'est encore possible? Déjà, ça c'est une première. Oui, bien sûr. C'est encore possible. Alors, être partie civile, on peut le faire même le jour de l'audience. Alors, ceux qui nous suivent, vous entendez très bien. Pour le moment, dans ce dossier, il n'y a que 2 personnes qui étaient parties civiles côté togolais, Madame Adjamagbo et Monsieur Agbomi qui est décédé. Et Maître Igou nous dit que jusqu'à la dernière minute, d'autres personnes ou organisations peuvent encore se constituer partie civile. Il suffit seulement de remplir les conditions qui sont posées par la loi. Si c'est une association, il y a des conditions. Il faut d'abord que l'objet de l'association soit en lien avec la défense des intérêts financiers ou autres du Togo ou des finances du Togo. Il faut que vous ayez que vous existez au moins 5 ans avant la commission de l'infraction et de toute façon les gens n'ont rien à perdre à faire la demande. Soit vous êtes accepté comme partie civile, soit vous êtes rejeté. Moi, lorsque j'avais fait ma demande pour Madame Adjamagbo et Monsieur Kodjo à l'époque, je vous assure que je n'étais pas sûr qu'on puisse accepter leur constitution de partie civile, mais j'ai senti à l'époque que Madame Prévost-Després, qui est la juge qui instruisait le dossier en ce moment-là, et non pas le juge Tournaire, elle voulait que des Togolais soient partie civile dans ce dossier-là. Elle aurait aimé. Je vais résumer ce que vous êtes en train de dire à beaucoup de gens qui le suivent. C'est-à-dire que vous avez fait la démarche et vous avez senti que le juge français lui-même souhaitait que les Togolais se constituent partie civile dans ce dossier. Exact. C'est incroyable. Parce qu'elle ne comprenait pas que dans ce dossier, la personne au Togo ne se manifeste, voilà. Et c'est même étonnant que l'instruction qui est commencée en 2013, personne ne s'est manifesté, ni du côté victime. Dans la diaspora, comme au Togo, il y avait plein d'associations dans la diaspora, personne ne s'est manifesté pour être partie civile, ni au Togo, et il n'y a qu'à l'époque, Madame Adjamagbo et Monsieur Agbomi qui ont eu le flair de se constituer partie civile. De se manifester, parce que l'un et l'autre étaient candidats aux élections de 2010. Donc ça, c'était justifié. Lorsque on a posé un peu la question du côté du gouvernement togolais en disant, mais au fait, c'est les finances de l'État togolais qui souffrent de cette affaire-là. Donc, même l'État togolais pouvait se constituer partie civile. Et la réponse qu'on a entendue, c'est de dire que c'est une affaire franco-française. C'est-à-dire, c'est ce que le Togo a dit. C'est le Togo a dit, cette affaire, c'est entre la France et les Français entre eux. Ça ne nous concerne pas. Ce qui est faux. Parce que, totalement d'accord. Si vous lisez, en lisant l'ordonnance, on voit tous ceux qui sont impliqués là-dedans, les transactions des fonds. Bien évidemment. On voit très bien que j'ai plus le temps de lire l'ordonnance totalement, j'ai vu. Le nombre de fois où on cite le nom de le nom de Patrick Bolovi, le nom de Fabrice Ly, le nom de Yao Kanikatua, le nom de Charles Gaffan et tout. Voilà, tout ça là, ce n'est pas des Français, hein, c'est pas la France. C'est des Togolais. C'est des Togolais. Donc l'affaire
Ahmed Iou, juste sur le dossier, il y a des gens qui posaient des questions tout à l'heure dans les commentaires. Comment on fait pour devenir partie civile? Est-ce qu'on peut devenir partie civile jusqu'au dernier jour du procès? Vous allez poser ces questions-là. Les modérateurs vont faire monter au plus 5 personnes parce que on va mettre fin au live. Il y a un live demain. Donc, on va monter quelques personnes pour poser des questions exclusivement sur le dossier à Maître Iou et puis il prend le temps de vous répondre. On a encore 15 minutes ou plus 20 pour terminer ce live-là. Merci Aïcha d'être montée. J'espère que tu vas bien. Tu as des questions à poser à Maître Iou, tu peux les poser. Voilà, à toi la parole. Bonjour tonton Ferdinand, merci pour tout ce que vous faites. Merci monsieur Alex pour vos explications. J'ai suivi avec attention et avec un cœur qui est chaud. Ma question c'est que, est-ce que les Togolais qui vivent au Togo, qui ne sont pas en France par exemple, mais ils sont au Togo, peuvent porter plainte au jour d'aujourd'hui et quelle est la procédure qu'elles doivent prendre pour le faire? Alors, porter plainte, alors c'est différent d'être partie civile. Hein. Oui. La plainte a déjà eu lieu. Les éléments qui ont été retenus aussi bien pour le Togo que pour la Guinée. J'ai parlé de la Guinée, je me suis pas trop étendu sur la Guinée. Il faut savoir qu'exactement ce que Bolloré a fait avec Faure Gnassingbé au Togo, il a fait exactement la même chose en Guinée. C'est d'ailleurs cette coïncidence qui fait que les juges n'ont pas de doute sur le mécanisme mis en place, parce que les deux étaient candidats à une élection présidentielle, les deux étaient plus ou moins contestés dans leur pays et les deux étaient financés par le même organisme de Bolloré. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour répondre, oui. Est-ce que je peux, comment on appelle ça, je peux apporter de l'eau à votre moulin? Vous vous rappelez que en 2017, quand Alpha Condé s'est invité dans la crise togolaise, nous étions parmi les journalistes qui avaient dénoncé la médiation d'Alpha Condé en attirant l'attention de l'opposition que Alpha Condé allait les trahir. Mais l'opposition, je vous assure que la classe politique, en tout cas certains leaders, se sont attaqués à nous. Et pourtant, on savait déjà que dans cette affaire Bolloré, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient de connivence. Mais au-delà de ça, c'est que Alpha Condé, lorsqu'il a été condamné par Lansana Conté lorsqu'il était opposant, il y a des mois qui est intervenu pour sa libération. Et quand il a été libéré, il a été accueilli au Togo, il est resté pendant longtemps au Togo avant de repartir en exil. Donc, lorsque Alpha Condé est rentré dans le jeu pour devenir médiateur aux côtés du président ghanéen, j'ai fait plusieurs articles et j'ai même été attaqué par les opposants qui m'ont insulté et à la fin, Alpha Condé les a balancés. Et voilà aujourd'hui... Les gens étaient naïfs. Voilà. Les gens étaient vraiment naïfs parce que, en fait, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient dans un autre dossier ensemble depuis longtemps. Voilà. C'est depuis longtemps, depuis ça date depuis 2001, 2009, 2011. Donc, à ce moment-là, déjà, ils avaient déjà bâti, d'ailleurs, dans le dossier, le fond du dossier, c'est Faure qui a conseillé Bolloré d'aller en Guinée. D'aller en Guinée. D'aller en Guinée. C'est Faure qui a dit à Bolloré. C'est Faure qui a dit à Bolloré d'aller en Guinée. Pour soutenir Alpha Condé. soutenir Alpha Condé. Voilà. C'est lui. C'est lui qui l'a envoyé. C'est son ami. Voilà. Donc, il fallait lui donner aussi un coup de main dans les courriers qui ont été échangés. Vous voyez qu'il fallait lui donner un coup de main. Et donc, il est parti. Bolloré est parti là-bas. Après, ils ont fait, ils ont écrit un bouquin, je sais pas quoi là, dit pour la campagne qui a coûté la peau des fesses. Avec Bernard Kouchner. Voilà. Et tout ça là, au fait, a été à raison de dire que malheureusement les opposants n'ont pas vu cette affaire venir en 2017 parce que c'est la continuité de leur banditisme, la continuité de ce qu'ils faisaient. Voilà. Mais qu'est-ce qui empêche d'autres opposants de faire exactement ce que Mme Adjamamou a fait?
Qu'est-ce Ah, qu'il ça, est je ne en... sais pas. Alors, j'ai pas encore répondu à votre question. Vous me dites si les gens peuvent porter plainte. Oui, les gens peuvent se porter partie civile. Parce que la plainte, elle existe déjà. La plainte, en fait, c'est l'État français même qui a déposé plainte. C'est l'État français qui poursuit les gens. Par contre, rien n'empêche un juge togolais de poursuivre les acteurs de cette affaire au Togo. Mais bon, ça, c'est un rêve, parce que je sais très bien que c'est les mêmes personnes et que aucun juge au Togo n'aura cette... Alors, il y a, à la suite de la question de Aïcha, il y a quelqu'un qui demande, maître, quelle est la procédure pour se constituer partie civile? Alors, la procédure pour se constituer partie civile, c'est juste de prendre un avocat, de donner les éléments qui permettent de justifier qu'on est partie civile. Alors, j'ai donné certains éléments tout à l'heure. Par exemple, je dis, les gens qui ont été victimes du troisième quai, ils auraient pu, il suffit seulement qu'ils apportent les éléments en disant, moi je m'appelle tel, je suis né là, je vivais là, quand on a fait le port, voilà ce qui s'est passé, ce que j'ai subi. Je demande à ce que M. Bolloré répare. Ce n'est pas l'État français qui va, c'est M. Bolloré qui est dans cette affaire et ses acolytes. Que mon préjudice soit réparé. Il y a les partis politiques qui étaient à l'époque qui étaient candidats aux élections, voilà, qui étaient dans les élections, participant aux élections. Ces partis politiques peuvent toujours se manifester, mais elles n'ont pas fait. Alors, comme les Togolais ne se sont jamais manifestés, les seules personnes qui se sont manifestées après, c'est Madame Adjamabo et M. Kodjo. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que si vous avez une foule de gens qui viennent demander d'être partie civile, que les juges ne se disent, ben, vous étiez où pendant tant de temps? Peut-être certains seront acceptés, peut-être d'autres non. Donc là, parce que là, on va donner un travail supplémentaire aux magistrats, parce qu'il faut analyser les éléments que on donne pour être admis comme partie civile. Mais ce n'est pas impossible. C'est un droit. Être partie civile, c'est un droit. Je le répète encore, ces personnes-là peuvent encore le faire jusqu'au jour du procès. Si vous avez, si vous êtes une victime, vous pouvez toujours le faire. Et ça se fait pas à travers l'avocat. Vous déposez la demande. Il faut motiver la demande. C'est ce qu'on appelle une demande motivée de partie civile. Et puis on accepte votre constitution de partie civile, ou on peut refuser aussi votre constitution de partie civile. Mais pour moi, ça n'engageait ces gens-là à rien de faire la demande à l'époque. Que ce soit les partis politiques ou les sociétés civiles victimes de cette affaire-là. Parce qu'il y en a. Pour moi, il y a beaucoup plus de victimes que Mme Adjamabo et M. Kodjo. Hein. D'accord. Il y en a beaucoup plus. Merci d'avoir répondu à Aïcha. On va avancer. Merci beaucoup Aïcha d'être montée pour poser. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc Aïcha, si tu veux te porter partie civile, tu sais quoi faire. Et il y a Monsieur Zachary, je pense. Vous pouvez poser les questions. Bonsoir mon très cher frère et ami Monsieur Ferdinand. C'est Zachary Mama Wali du nom de Zach Maza. Ah ouais, salut. Donc, dans tous les cas, je remercie ici mon très cher compagnon de lutte, Alexis Soubou, avec qui j'ai travaillé dans le gouvernement de feu Dr Agbome Vincent Kodjo pendant 4 ans. C'est un dossier qui nous a beaucoup pris du temps. Et je profite encore pour dire merci, surtout à notre maître Alexis Soubou pour tout le temps et les sacrifices qu'il a investi dans ce dossier, dans la Constitution et surtout dans le suivi et jusqu'à l'heure actuelle. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un dossier qui date depuis 2010. Et le docteur Agbome Vincent Kodjo a pris ce dossier très sérieux parce qu'il savait ce que représentait le port autonome de Lomé en eau profonde dans l'économie du Togo. C'est un poumon, c'est-à-dire pour notre pays, que Fort Ressources Nyasimbe et son système ont bradé pour des centaines de milliers de francs.
ce qui est inadmissible, flambant ainsi, ça dit tout processus de développement. Des milliards, hein? Des milliards, des milliards. Donc lui, là, il y a seulement que des centaines de millions pour des milliards que Bolloré et son entreprise vont engranger. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier encore la justice française pour le dossier là. Il faudrait que nous, en tant que Togolais, on peut aller à la question pour gagner du temps, oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, pour la question, c'est que actuellement. Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était une fois encore Ferdinand Haïti, hein, qui fait encore des révélations pas possibles sur tout ce qui se passe sur notre pays, notre cher pays, le Togo. Et vous avez, durant l'interview, où les gens, comment l'appelle-t-on, l'intervention de tous ces gens-là sur le sujet qu'il a mis sur la table, voilà. Et j'espère bien que vous vous êtes régalés de ça, voilà. Et tout ce que moi je vais vous demander est de vous abonner massivement à cette chaîne-là. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater, voilà, parce que c'est ici que tout se passe, voilà. Pour ceux qui sont nouveaux, des nouveaux venus, abonnez-vous massivement à cette chaîne-là. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que, toutes les nouveautés et de tout ce que je vais publier sur cette page là. C'est très important, voilà. Et parce que comment appelle-t-on, les statistiques montrent que il y a beaucoup de personnes il y a certaines, c'est pas beaucoup même, c'est certaines personnes, ils s'abonnent, bien sûr qu'il y a des gens qui s'abonnent, mais n'activent pas la cloche de notification. Donc les gars, activez la cloche de notification. Si il reste toi seul qui n'a pas activé la cloche de notification, je te demanderai humblement et de grâce, activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que je vais publier ici. Tous les bérets, tous les actualités, vous me connaissez, c'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se publie. C'est ici que tout se publie. Il n'y a pas d'autres issues. Non. C'est ici que tout se publie. Donc, je vous demanderai de vous abonner massivement. Voilà. Et comme d'habitude, et je dis toujours une chose concernant Ferdinand Haïti avant de clore le sujet. Voilà. Et ce que je vais dire, je le dis toujours et je vais continuer par le dire. Ferdinand Haïti, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Sa détermination, sa manière de faire et sa force, son mindset. Le mindset de Ferdinand Haïti, c'est autre chose. Je vous assure que Ferdinand Haïti a un autre mindset. Et son mindset, c'est hors commun en fait. Le mindset de Ferdinand Haïti est hors commun, je vous assure. Voilà. Et tout ce qu'il fait, bon, imaginez qu'il a été enfermé et toujours, mais il continue toujours pas faire comment ces gens de trucs là, bon. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et voilà. Bon, bref, je crois bien que je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo là, liker, à vous abonner massivement. On se capte après. Ciao.